Jodi a nous aller entrer dans un sujet qui est vraiment important. Depuis plusieurs jours, nous avons étudié des obstacles à notre guérison, des obstacles à ça que bon Dieu l'a déjà offert nous, l'a déjà banni par Jésus. Et quand pile bagaille qui vini justement pour bloquer nous, empêcher nous joindre ça que bon Dieu déjà banni. Gagner un pile bagaille que nous relais c'est comme des traditions mais des forteresses, c'est non ça on débat la dernière fois, des forteresses qui vini objectif li c'est distraire nous, objectif li c'est empêcher que nous rencontrions justement et bénéficier aussi de ça que bon Dieu déjà fait pour nous. Jeudi, nous allons aller et parler de un sujet. Sujet ça, comme moi dis non, son sujet qui est important. Il concerne ça nous relève le châtiment de Dieu. Amis, nous-mêmes captandem, nous connaissons déjà que nous dit faut que nous fassions attention parce que il y a pile parole qui parlait de yo et parole ça yo parlait lorsque la Bible était fermée. Et même lorsque la Bible nous réouvrait pour certains cas après la réforme, mais conseil de bagaille qui était tellement resté ancré dans pensée mon yo que c'est difficile pour séparer avec elle et parole ça yo quoi que même yo c'est des traditions, quoi que c'est des enseignements humains, mais yo fait plus poids dans penser nous que même la parole de Dieu, même quand nous lit la nous. On sait de bagaille nous continuer répéter même quand nous lit la Bible là, nous lit la nous dans la Bible là, mais parole ça yo tellement été ancré dans tête nous que c'est yo nous dit, c'est yo nous répéter, nous confesser et c'est la dans foi nous développer. Et étant donné que parole ça yo c'est pas parole bon Dieu, foi ça qui développé c'est pas une foi qui a sauvé. C'est pour une fois qu'il faut remporter la victoire. Et on vient rendre compte que plus vous êtes, plus vous êtes frustré. Et en pile fois, il y a des gens qui juste abandonné bon Dieu parce qu'ils sont frustrés. Et bien c'est exactement objectif forteresse ça yo. Décourageant, faut penser que ou bon, mais au fond, ou pas bon. Parce que vous pas reposer sous parole. On va aller avec dans Hébreux chapitre 12. Pour nous, côté me voulez arriver aujourd'hui à là. Hébreux chapitre 12. Et gagner un pile monde qui est capable déçu aujourd'hui par parole que nous allons dire là. Même déjà dit nous, lorsque le Saint-Esprit lui-même lui pointait un bagage du doigt. C'est pas parce qu'il voulait aviler ou. C'est pas parce qu'il voulait faire honte. Mais c'est parce qu'on t'a prié. Ou t'a dit l'éclairer ou. Sous pas demander, il pas d'abord. C'est parce qu'on t'a dit l'éclairer, donc l'éclairer ou même ou pas là pour fâcher, parce pour ça le montre là, pour ça le dos là, mais au contraire, prends parole là et quitter parole, parce que parole là la donne, li gagne tout ça nécessaire pour l'apaiser cœur. Et pour lui faire retourner sur rail. Alors, dans Hébreux chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 5. Hébreux 12, à partir du verset 5, je lis. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend,
car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Verset 7. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempts de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Bâtards, c'est des fils illégitimes. Petit dehors, pas petite caille. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, yon parti dans texte que nous utilisé pour garder nous dans un état de douleur, dans un état de souffrance, et avec affirmation que bon Dieu utilisait maladie, souffrance physique comme moyen pour le châtier petit li. Zami m'jodi nous venons avec texte ça et nous tout cap côté déjà moi connais nous gagner privilège pour nous aller sur site là comme banoua. Donc à partir d'aujourd'hui, là on a parlé, on doit ouvrir l'ordinateur et puis là nous donnons un mot, cliquer directement, vérifier ensemble avec nous parce que nous n'avons rien à cacher. Et nous allons découvrir aujourd'hui que non, Dieu n'utilise pas la maladie, des souffrances physiques pour le bail aucune petite leçon, aucune petite formation pour le châtier petite li. Nous connaissons nous avons pile l'intelligence, nous allons réfléchir ensemble. On commence avec verset 5 là. Texte là dit n'oubliez pas l'exhortation. Exhortation qui ça lié, c'est encouragement, c'est réconfort, c'est soulagement. Exhorter, c'est un discours qu'il a pour persuader, un discours qu'il a pour instruire ou pour faire comprendre nos bagailles et quitter son affaire pas bon. Donc là, on dit l'église là, la prêcher pour exhorter l'église là. Exhorter, c'est pas bal bâton, mais c'est justement parler avec elle et parler de façon à ce que parole qui dit, moun nan comprendre parole là, et parole là, pour te réconfort pour lui, pour te encouragement pour lui, pour te instruction pour lui, et permettre moun nan changer de bord, changer d'activité, changer de conception. Mot exhorté, li vini dans même racine avec mot qui décrit Saint-Esprit. Nous entendons parler de paraclet. Donc ça vient de parakaleo, mot grec là, qui veut dire appeler à son côté. Donc, exhortation, ce travail Saint-Esprit, c'est marcher tout au long, bon côté, pour qui ça? Pour lui adresser la parole, pour lui et recommander, pour lui solliciter qui tombe bagaille. Donc, c'est principal travail ça que Saint-Esprit a lui-même lui fait. Donc, texte là dit d'abord, n'oubliez pas l'exhortation. Parce que il est là pour capable de parler avec nous. Alors, qui ça lui dit là? Et il dit, mon fils, ne prends pas à la légère la
correction du Seigneur. Mot correction, ça, dans la version Paul là, c'est châtiment le traduit. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Donc, châtiment, c'est correction. Ne méprise pas la correction du Seigneur. Et gardons bagaille, il dit là, et prends courage lorsqu'il te reprend. En entendant, il dit moi, pas mépriser châtiment. Déjà, je commence à avoir une idée déjà. Si maladie capable d'un châtiment, là, texte l'a déjà dit, pas mépriser châtiment. Donc, automatiquement, une lumière monte dans la tête tout là. Qu'est-ce qui dit, pas mépriser maladie? Donc, accueillir maladie qui vient sur toi. Et il dit, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Donc, s'il porte ton maladie sur vous, quelle maladie là, pas perdre courage, restez là en bas maladie. Moi, je dis non, il faut que nous réfléchissions aujourd'hui. Parce que nous savons de bagages, nous tellement répéter. Et quand ça passe, ou quand ça fait nous répéter, et nous accepter parce que li prêcher dans l'église là. Si yon bagay pas prêcher sous chez l'église là, peuple là pas accepter. C'est une nan raison qui fait gon bon bagay que yo accuse bon Dieu, c'est pas moun dehors qui accuse bon Dieu pour yo. C'est moun l'église. World Trade Center. Tout moun dehors kon côté World Trade Center sorti, côté les actions en fait, sauf l'église. L'église dit c'est bon Dieu qui punit les États-Unis, sauf les églises chrétiennes. C'est seul yo même qui dit c'est bon Dieu que voyez ça même pour punir les États-Unis parce qu'ils ont fait trop de péché. L'église seulement qui accusait bon Dieu lui-même dans série de bagailles que même moun dehors pas accusé bon Dieu. Si bagaille la prêché sous chaque église, tout le monde a accepté, yo valé ta coup tom tap glotte. Mais si c'est deux yo bagay ça a parlé, nous ka réfléchir sur lui. Mais c'est comme si dans l'église là, yo accepté, yo valé sans réflexion. Zamim, il est important pour nous ouvrir les yeux, non, parce que bon Dieu dit nous, prenez garde à ce que vous entendez, prenez garde à ce que vous lisez. Donc, mon fils, ne prends pas à la légère la correction, le châtiment, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Mot châtiment, qui c'est mot correction, hein? Li pas rien à voir avec la maladie. C'est pour ça, l'important pour que nous mettons à cela pour nous comprendre bagaille. Châtiment, le nom entré dans le mot grec là, il dit toute la formation et l'éducation des enfants. Donc, ouais, l'idée, éduquer un petit monde, former un petit monde. Tout ce qui cultive l'âme en corrigeant les fautes, en freinant les passions. C'est travail ça, on papa faire dans Kaili, ou maman faire dans Kaili. Là, éduquer Timoun, là, corriger Timoun. C'est ça, là, châtier Timoun. Nous, immédiatement, nous, châtier, nous, bail coup, châtier, nous, et des bagages corporels. Non, châtiment va plus loin que ça, et beaucoup plus profondément, c'est éduquer, ballon formation, augmenter sa vertu, et instruire pour capable permettre living et freiner les passions de la vie. C'est exactement travail ça, et correction. Et donc, texte là dit, mon fils, ne néglige pas, ne méprise pas la correction. Et texte là dit, pas sorti en bas correction. Le là pour reprendre nous, pas courir quitter lui. Mot ça, c'est qui vaut lier. Mot ça lui-même, lui dit moi, amener à la lumière. Voilà nous la pour reprendre nous. Lorsqu'il dit, et pas négliger lorsque la reprend nous, lorsque la corriger ou. Mot reprendre là, c'est condamner un bagay. Ou font bagay qui pas bon, donc les venir pour le pas l'avoir, pour le montrer, ça ou faire pas bon. Li réfuter bagay, donc li pas accepter, li pas valer pour li exposer bagay là, li présenter là la lumière, li montrer faute là. Et ceci c'est par la parole.
li réprimander ou, li relo pour capable mouer défaut et aussi des fois exiger une explication pour porter à quitter bagay là. C'est exactement ça, l'idou pas abandonner lorsque la reprend nous. De Timothée 4, verset 2, dis-moi, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, mais reprends là. Donc Timothée, en tant que pasteur, pas de gagner un job pour le caler aucun monde dans l'église là. Pas de gagner aucun job pour lui mettre maladie sur aucun monde dans l'église là. Maintenant, reprendre là, c'est justement dans le sens de la parole. Parler parole là, corriger par parole là, exhorter par la parole, censurer, exhorter avec douceur, regardez bien, et en instruisant. Donc, quand le texte là parlait de reprendre, il parlait justement de l'enseignement. C'est jusqu'à présent là pour nous commencer à comprendre l'idée. Le texte là continue pour dire, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Mais côté, nous venons avec un pile idée qui accusait bon Dieu de bonne bagaille. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de verge, mot en grec c'est fouetter, il fouetter, ou est l'image d'un père qui a châtié petit li, qui a enseigné li, qui fouetté li. Nous parlons là qu'on y a pour papa terrestre là physiquement, il y a un ceinturon, il y a un fouette là, dans le pays me gen ça ou les rigoises là. Il y a mon qui me fait de l'eau courir dans bouche donc on y a l'aime dire rigoise là, nous songe rigoise là. Et papa parce que moi me compte samedi parce que me prend c'est une rigoise ça, li pas là pour te détruire, pour te craser les hommes, pour te casser et mettre maladie sur moi justement, mais t'es là pour faire yon bagay pour mon bien. C'est exactement. Donc l'apôtre utilise l'image d'un père terrestre qui a éduqué Timoun li. Papa paraît joli à wap là lever le bâton, il commence à instruire Timoun non, instruire et finalement bon pasteur qui t'a prêché il dit bon Dieu fait et dans création Timoun non, il mettait beaucoup plus de chair dans fesse Timoun non pour que et fait ça qu'à prendre 3 tapes pour faire les oreilles à l'ouvert. Donc, il mettait plus cher dans fesse là, Timon n'a qu'à prendre quelques bons petits tapes dans fesse là, pour taper ça, faire les oreilles là ouvrir. Donc, nous pas l'idée de battre Timon nan, lever le frapper la tête, on songe tout le monde en colère yo. Et il y a un monde qui fait extravagance dans ça, qui allait à l'extrême, c'est pas là nous y, mais la Bible bat nous droit pour que nous retirions la folie dans le cœur de l'enfant par le fouet. Il y a des gens qui fâchent, oui, là. Eh bien, on a dit, on a fâché aujourd'hui avec. Eh bien, attendez. Ce texte-là dit, dans ce sens là, verset 7. Supporter le châtiment. Vous amis, me retourner à la parole, moi, là. Si nous acceptons cette idée que bon Dieu voyait une maladie sous nous comme châtiment, et voilà, le texte là dit, verset 7, supporter ce châtiment, eh bien, nous toutes, nous avons un problème avec verset ça. Parce que par exemple, il y a un monde qui gagne une tête fait mal, pour immédiatement pas chercher ou t'aller non. Par contre, un monde qui gagne un pied cassé, pour immédiatement, il pas chercher au pansement. Pour immédiatement, il pas chercher une graine pour passer douleur. Là, il pas supporter douleur là. Si c'est la maladie, si c'est problème physique qui châtiment, texte là d'où rétamballe. Donc, automatiquement, si c'est la maladie qui châtiment, bon Dieu, utilisé pour le frapper, nous pas gain droit à l'hôpital, parce que le texte là dit, là, supporter le châtiment.
Supporter, hein, c'est mot qui traduit patience là. Ça veut dire rester en balle, supporter, demeurer, ne pas reculer. Donc la maladie a frappé, rester en balle, supporter et pas sauver, endurer. Avec tout courage, rester prendre. Donc si c'est la maladie qui châtiment, le cancer a venu ou pas qu'à chercher bagaille pour défendre ni. L'important pour Dieu nous ouvrir, conseiller le bagage nous accepter, pour que nous demander finalement, pour qu'ils ont côté nous accepter bagage ça yo, pour nous comment pour nous sortir en bas, ça que nous accepter carrément. Car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et l'idée a continué, qui est-ce papa qui pas châtier petite li? En pile nan nous là qu'on exemple, gen exemple, qu'on des exemples. Côté papa, pas jambe dit ti moun nan rien. Papa, et la toute bagaille, c'est la dose qui vient qu'elle puis tolérer jusqu'à ce que yo vini, yo mette ti moun nan en bas code. Et le ça, ti moun nan dit papa, ou pas besoin rien pour dire, parce que c'est vous-même qui fait ça, ou t'es toujours quitté malé, donc automatiquement le père n'aimait pas cet enfant. C'est dans cette idée-là que le texte nous dit que Dieu nous traite aussi comme un père. Maintenant, on me dit non bagaille. Bon, me tourner avec des maladies. Zami, je dis, faut que ça soit clair devant nous. Parce que tout autant il n'est pas clair devant nous, nous commençons à prier pour guérison, mais si ça yo, idée ça yo, forteresse ça yo, pas clair devant nous, pour nous sortir dans l'esprit nous fait commencer à prier et nous fait commencer malade. Bon, me poser une question. Regardez verset 8 là pour moi. Verset 8 là dit, mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Zanmim chita pour nous comprendre verset 8 là pour moi. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. On va réfléchir ensemble avec nous là. C'est important. Tout monde qui petit bon Dieu, si nous regardons dans verset 8 là, regardez pour ouais. Tout monde qui petit bon Dieu, tout monde qui chrétien, tout monde qui croyant, qui gagne Jésus comme Seigneur, donc qu'ils deviennent des enfants de Dieu, des fils de Dieu, yo gen droit au châtiment. Par contre, si vous êtes ça dans le verset, on va le pour. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, donc tous ont part au châtiment, et vous-même, vous n'êtes pas exempt de ça. Donc, vous êtes fils, vous avez aussi droit de participer au châtiment. Si vous êtes exempt du châtiment, vous n'êtes donc pas des enfants. Vous êtes des bâtards. Bon, je vais prendre ça. Ça est tellement important. Je veux dire, il faut qu'un ça pour moi. Si nous pas joindre correction la main, bon Dieu. Si nous pas joindre châtiment, si bon Dieu pas châtier nous, c'est que nous pas petites li. Bon, je vais prendre ça me dire. Parce qu'il faut nous comprendre les jours dire. Si bon Dieu pas châtier nous, nous pas petites li. Nous toutes nous avons droit au châtiment. Si bon Dieu pas corriger nous, nous pas petites li. Maintenant, si nous comprenons ça pour moi, nous allons comprendre une autre bagaille. Si c'est maladie, si c'est problème physique, qui châtiment, mon Dieu, hein, ça veut dire que c'est seulement chrétien qui doit être malade. Pas qu'il un monde qui pécheur qui doit être malade. Bon, me prendre. Je dis, faut qu'il clair devant nous. S'il n'est pas clair devant nous, je dis, nous avons un problème. En avant. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils.
Ça veut dire qui ça? Si ou même ou pas gagné châtiment, si bon Dieu pas châtié ou pas corrigé ou pas petite, ou c'est des enfants illégitimes, ou c'est ou dehors. Texte là dit des bâtards. Si nous acceptons l'idée ça, que maladie qu'on gagne, c'est bon Dieu qui a calé avec maladie, parce qu'on te fait mauvais bagaille. Donc maladie a vient tourner fouette bon Dieu, châtiment bon Dieu. Ça veut dire c'est seul chrétien qui doit être malade. Allô? C'est seul chrétien qui doit être malade à le coucher à l'hôpital. Parce que si maladie c'est châtiment bon Dieu, c'est seulement petit bon Dieu qui doit avoir châtiment ça. Donc on faiblesse là. Faut que nous identifions faiblesse là. Donc tous les enfants de Dieu ont part au châtiment de Dieu. Si nous pas participer, dans le châtiment, donc nous pas petites. Donc c'est pour raison ça, nous comprenons aujourd'hui que la maladie pas capable, c'est lui-même qui châtiment bon Dieu. Parce que sinon tout le monde qui dehors pas tape malade, parce que verset a dit moi, c'est seulement les enfants qui reçoivent la correction ou le châtiment de Dieu. Si problème la vie, et problème pauvreté, problème calamité, c'est eux-mêmes qui châtiment, alors c'est seulement chrétien qui te doit un problème l'argent. Si problème l'argent, c'est un signe que bon Dieu a calé, eh bien dehors pas de un problème ça tout, parce que dehors ils pas petits, ils sont des bâtards, des fils illégitimes. Faut que nous comprenions bagaille là. Non. Moun sorti de yoa, li font accident, pied cassé, c'est pas bon Dieu qui châtiel. C'est pas bon Dieu cassé jambe li pour bal yon leçon. On nous suppose un moment que nous en ka non gon ti moun 2 ans, ti moun 3 ans, gagne du feu non qui allumé, faut allumer, ensuite nous ti moun nan pour aller avancer sur du feu. Automatiquement nous dit non. Nous te dire retirer école. Kounye nous commençons à apprendre ne viens pas là parce que c'est chaud, nous expliquer c'est chaud. Et puis tout danger il ka boule mêle. Et puis brusquement li sorti ensuite ou même ou sorti tout et puis li retourner, li blier toute information qu'on balio et puis il vient mettre même sur du feu là. Ah, les crier. Question. Est-ce que c'est où que boulel? C'est où que boulel? Ou boulel parce qu'on dit ça chaud? Ou boulel parce qu'on montre le danger? Mais c'est exactement le problème ça que nous virer sous dos bon Dieu. Bon, pour exemple classique avec nous dans la Bible. Dans Ruth, nous connaissons l'histoire de Ruth. Dans l'histoire de Ruth, il commençait comme ça, un homme qui t'a habité, qui t'a vivre à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain, côté que manger. Cet homme s'appelait Elimelech. Elimelech signifie Dieu est roi. Attendez bien, oui. Chaque mot a une signification. Dieu est roi. La vive dans la maison du pain. Et texte là dit nous, il y a eu famine dans le pays. Donc, il y a une épreuve qui vient, il y a un test. Même Abraham, quand il passe dans le même test là. Canaan, terre prospère, il y a eu famine en Canaan. Il n'a pas marché aux deux. Maintenant, qu'est-ce qu'Elimelech fait? Il décida de partir pour aller vivre dans le pays de Moab. Et l'arrivée dans le pays, ça passe, il mourit. Waouh! Quand il y a Naomi, qui signifie ma gracieuse. Ça, Naomi fait, il décide, il dit même, rester là-bas. À 2 petits garçons. Ils vivent pendant 10 ans l'autre bois. 2 garçons sont autour de mourir. C'est à ce moment que Naomi décide de retourner dans le pays, retourner à Bethléem. Et le Naomi paraît à Bethléem, tout le monde gardait Naomi, les femmes de la ville disaient, oh, c'est où même ça Naomi? Mesdames, nous capables de la réponse là immédiatement.
C'est où ça? Et Naomi dit, verset 19, Ruth 1er 19, et elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi amère. Mara signifie amère. Parlez-moi Naomi. Naomi signifie ma gracieuse. Maintenant, relève plutôt Mara, amère. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez pour nous. Elle a dit, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère. Mes amis, mes frères, mes soeurs, entendez. C'est le Tout-Puissant qui fait ça? Le Tout-Puissant qui fait ça? Verset 21, il dit, comblé, j'étais parti, côté le elle était comblé. Il connaît côté le il était comblé. Il y avait famine, mais elle était comblée. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Regardez bien pour nous. L'Éternel a témoigné contre moi, ce que l'Éternel ne fait jamais. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ouais, dans la Bible, là, oui, me là. Eh bien, mes problèmes, non. Problème, non, c'est quoi? Nous prenons des décisions folles. Proverbe 19, verset 3 dit, vous avez choisi de faire votre affaire. La stupidité de l'homme pervertit sa voie et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Marquez verset ça. Proverbe 19, verset 3. La stupidité de l'homme pervertit sa voie. Donc, ou choisit faire fort, j'en connais, et le bagage la viré mal ou viré sous l'Éternel. C'est l'Éternel qui a châtié ou, c'est l'Éternel qui a mis bagage la sous ou décide de manger n'importe qui bagaille, n'importe qui genre. Maintenant, naturellement, maladie a ou bal espace sous kounya ou dit c'est l'Éternel qui voyait maladie ça sous pour le cabo yon leçon. La stupidité de l'homme pervertit sa voie et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu toujours voyait des instructions pour le peuple là. Et le peuple là agit contrairement à ça l'Éternel dit. Et qui est-ce qui a accusé généralement? C'est l'Éternel. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, dans la traduction Ancien Testament, vous allez voir que c'est l'Éternel qui voyait maladie sous moi, c'est l'Éternel qui fait mal, c'est l'Éternel qui tue. Pour quelle raison? Parce que ils ont choisi de faire leur affaire et quand ça tournait mal, ils ont viré sous l'Éternel. Malheureusement, cette mauvaise information, cette mauvaise instruction circulait à l'intérieur de l'Église à partir de ce moment. Et il y a un pasteur qui dit, si il y a un groupe qui est capable de prendre médaille d'or pour irresponsabilité, c'est les chrétiens. Et chrétien yo c'est monde qui pi maton nan accuser bon Dieu, nan accuser l'autre monde, nan jeter responsabilité ya sur l'autre monde. Yo pas jamais responsable de rien. Maintenant faute là c'est toujours sur un tel. Faute là c'est parce que pasteur a pas fait ceci, parce que ancien a pas fait cela, parce que saint tel pas là, etc. Donc yo toujours gagné une accusation, yo maton nan irresponsabilité et nan accusateur de frères. Y a soutenu Satan dans ce sens-là. Et yon nan moun qui passe beaucoup plus de misère dans ses accusations, c'est bon Dieu lui-même. Bon Dieu voit ça sous moi. Bon Dieu fait ça arriver. Bon Dieu fait ceci. Bon Dieu fait d'ailleurs créole là même venez des noms pires. Créole là dit bon Dieu fait puis le casser. Bon Dieu fait tout, il a révoqué le travail là pour le suspendre faire fréquent avec. Bon Dieu qui fait ça. Deutéronome 5, verset 29 dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. Mais ça, bon Dieu voulait. Mais volonté, bon Dieu, que nous suivions instruction, que nous suivions commandement, que nous ayons crainte pour lui. Et il dit, vous serez heureux à jamais.
À jamais veut dire à jamais. Ou eux et leurs enfants. Petit tout. Si nous restons dans la ligne, bon Dieu. Isaïe 48, verset 17 dit, moi l'Éternel, tenez bien, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. On soupire, hein? Bon Dieu a soupiré. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Dans la Bible, Paul a lié là. Isaïe 48, verset 17. Marqué verset ça. Mais Jérémie paraît, il dit moi, ta méchanceté, Jérémie 2, 12. Notez ça au moins tôt. Ta méchanceté te châtira. Donc, vous avez besoin qu'on ait comment roche la fait tomber sous tes tours, mais ta méchanceté te châtira. Et ton infidélité te punira. Mon verset dans Nombre qui dit, moi, ton péché te rattrapera. Oh, Créole l'a dit, ou qu'on courir, mais faut qu'on cache. Ton péché, ton iniquité te rattrapera. On va courir, mais péché au frère, là, c'est pas l'Éternel non cap Carlo, c'est pas l'Éternel cap pignou, non. Ton iniquité, ton infidélité, ta folie te rattrapera. Ton péché te rattrapera. Donc, suspends la gueule sous l'Éternel, parce que le texte l'a dit, si tu fais ce que je te dis de faire, ton bonheur sera comme un fleuve, comme les flots de la mer, et ceci à jamais. Mais ta folie, ta méchanceté, ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de ne m'avoir pas moi et de n'avoir aucune crainte pour moi, dit le Seigneur des armées. Donc, ce n'est pas les mêmes qui ont bâton la mêle, non? Qui viennent frapper. Depuis, nous avons étudié Job la dernière fois. Et pour Ecclésiaste 10, 8 dit, si vous faites une brèche dans la muraille, là, un serpent a mordé, mais serpent là, ta méchanceté te châtira. Ton infidélité te punira. Donc, suspendre, larguer une série de charges sous l'Éternel. Aujourd'hui, à Pasteur Bernard, qui sont venus faire là? Vous venez défendre l'Éternel? Non, c'est pas l'Éternel seulement venir défendre, non. Mais c'est justement ça, parce que tout autant, aucun mauvaise information, ça y est, ou empêcher guérison en fait, et problème non, ou enseigner petit tout, ou transmettre mauvaise information sous timounou de génération en génération, n'a continué rester dans maladie, rester dans crasse là, rester dans toute bagage ça yo, et qui ça nous ajouter, c'est bon, c'est la volonté de Dieu. Non. Si ça nous accuse, bon Dieu, t'es même fait un petit bout là-dedans. Et si, bon Dieu, t'es l'homme, nous t'es qu'à rencontrer avec sous la thème de nous ça pas passer, bon Dieu t'a passé ville en prison. Bon Dieu t'a passé ville, t'a condamné, bon Dieu, pour bonne bagaille, pour abus d'enfants, pour crime contre l'humanité. Donc, pour tremblement de terre, pour tout le monde qui mourra en Haïti, donc c'est bon Dieu qui fait ça. Il va accuser bon Dieu, condamner pour crime contre l'humanité. Pour qui ça fait toute bagaille ça? Alors, on va retourner dans l'étude nous. Hébreux, chapitre 12, verset 9, nous dit, puisque nous avons eu des pères selon la chair, là, nous allons joindre clé verset, clé étude la jodi. Oui, bon Dieu, châtier petit li. Et moun qui pas petit, bon Dieu, li pas châtier yo. M'pa aucun intérêt à passer dans la rue pour m'en ouais un petit monde qui pas petit moins pour me raler ceinture pour me caler. Bon Dieu pas fait ça. Ou pas fait ça tout. La police a pas arrêté sous fait. Ou châtier petit tout.
Sou pas aucune autorisation tout le monde, ou pas voisin, ou pas bien maman, ou pas bien papa, ou pas qu'à paraître pour venir même poser les questions, pour venir dire pas faire ça faire, ou pas droit ça. Texte la dit là. Oui, Dieu châtie ce qu'il aime. Il châtie ses enfants. Mais qui j'aime bon Dieu châtier yo? Comment bon Dieu châtier nous? Comment châtier nous? C'est ça pour nous comprendre aujourd'hui là. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Zami, Cléa chita là. Je dis à vous regarder Cléa. L'apôtre Jean t'a écrit, ce qui est né de la chair est chair. Donc nous avons un père dans la chair, c'est papa nous. Papa, maman, donc vos parents physiques, c'est vos pères dans la chair. Yo même yo corrigeant et leur corrigeant ou témoin que yo corrigeant pour bonheur. En pile dans nous dit jodi a, c'est grâce à papa, grâce à maman qui fait m'pa on délinquant. Donc yo corrigez nous pour notre bien et nous respecter yo pour ça. Texte la dit m'kounye ya. À combien plus forte raison, mais Cléa, nous devons nous soumettre au Père des esprits. Vous avez me dit à rappeler ça, Kouni à la même, apprendre, rappelez ça tout le temps. Que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est l'esprit. Dieu n'est pas le Père du corps. Waouh! C'est Adam papa corps. Dieu est le Père des esprits. Vous êtes esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc quand je te dis que tu es fils de Dieu, je ne parle pas de ton corps. C'est pour raison ça, jusqu'à présent, pour que j'aime d'accord que par la nouvelle naissance, yo parelo pécheur encore. C'est pour raison ça, on flairete ou même dans le niveau corps. Dans le niveau son senti, son ouais, son tendé. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. Et tout travail, ça attend, c'est faut arrêter dans l'environnement corps, parce que c'est là qui a dominé. Mais Dieu s'intéresse à l'esprit, ce qui est invisible, ce qui est spirituel. Et Dieu est le Père des esprits. Donc ça, bon Dieu corrigé, c'est pas corps. Bon Dieu, c'est où le demander pour instruire corps. C'est où le demander pour mettre le corps en santé. Si, d'ailleurs, il dit, si vous même vous détruit comme m'a détruit tout. Donc, c'est vous qui avez une responsabilité pour mettre le corps, assujetter le corps, drainer le corps, traîner, bas l'éducation, le c'est vous pour faire travail ça. C'est la bon Dieu qui a vu faire pour vous. Si vous décidez de manger pomme, bon Dieu va venir nous pas manger pomme. Si vous décidez de dire c'est maigri pour manger, il pas paraître pour casser mon pour faut pas manger maigri. Non. Mais travail bon Dieu, ce côté bon Dieu châtié là, c'est l'esprit. Oh, parce qu'il est le Père des esprits. C'est ce que vous êtes. Maintenant, yo pas capable de corriger l'esprit par des méthodes charnelles. M'm pas capable prendre maladie pour me faire une vie spirituelle. Jamais. Si maladie, en attendant, si maladie t'es capable, parce que regardez, on a un verset pour nous descendre plus bas. Et texte là dit, moi, nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bien, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt,
afin de nous faire participer à sa sainteté. Donc si c'est diabète que bon Dieu voulait sous moi comme châtiment, diabète là pas qu'à faire vin pi sain. Parce que le résultat châtiment, c'est rendre moi vin pi sain. Si c'est cancer que bon Dieu voulait sous moi, cancer là pas faire vin sain. Spirituellement, non. Regardez pour nous. Job chapitre 1er, jusqu'à la fin de Job chapitre 1er, texte là dit, Job, pas jamais péché contre bon Dieu. Ah, mais comment nous pas de connaître, oui? Là, nous quittons Job chapitre 1er. Al faire recherche là pour moi. Al tout reste livre Job là, ou pour voir que 74 fois Job accusé bon Dieu. 74 fois. Songez ça pour moi. Donc maladie, calamité, souffrance là, parfois vient pis. Sinon l'hôpital tape des centres de sainteté parce que c'est là qu'il y a maladie. C'est là qu'il y a monde qui souffre. Au contraire, l'hôpital là dit moun yo impose même venir avec la Bible l'hôpital qu'on y a commencé pas en fait des bon Dieu mettre le dehors. Quitter moun nan mourir avec dignité, pas venir parler de Jésus. Pas venir parler de guérison, ba moun nan là pour mourir avec dignité. Donc moun nan décider de mourir, d'accord, déconnecter quitter le mourir. Donc maladie si c'est le châtiment, les parents nous saints. Or châtiment mon Dieu, objectif li c'est rendre nous participer à sa sainteté. Et puis devant texte là dit moi et toute correction il est vrai paraît et en premier abord et au sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Donc correction rend nous justes, rend nous saints et justes. Donc rend nous compte que c'est pas pauvreté qui a fait ça. C'est pas maladie qui a fait ça. C'est pas tremblement de terre qui a fait ça. C'est pas cancer qui a fait ça. Donc, idée que c'est maladie que bon Dieu voit pour le châtier là, retirez-le dans la tête tout, retirez-le. Si nous pas retirer là, on va finir aujourd'hui, non? Retirez-le dans la tête nous. Parce que Jésus dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera aussi de bonnes choses. Non, Dieu est le Père des esprits. Et il s'intéresse seulement aux esprits. Dieu ne va pas vous donner des châtiments corporels pour rendre nous saints. Ça n'est pas possible. Les amis, c'est une erreur pour nous pas faire. Essayez de combler une vie spirituelle par des choses charnelles. Bon, pour exemple, nous avons un problème spirituel. Bon exemple qui est clair, nous faisons un peu de fois nous tromper tête, nous ne tromper monde, nous tromper bon Dieu. Nous pécher l'église là, et puis nous dit n'a pas ton gros dîme. Un problème spirituel, c'est pas des affaires matérielles, des affaires charnelles, des affaires physiques qui sont capables de combler. David fait même erreur. David touye il prend Bathsheba enceinte, Kounia dit bon, il va le marier à Bathsheba pour le couvrir ça. Mais ça va couvrir. Un problème spirituel, l'apôtre Paul dit, nous en parlons, 1 Corinthiens 2,13, non avec des discours qu'enseigne la sagesse, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Tenez-vous bien. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme animal, ou bien l'homme charnel, l'homme sensuel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, si bon Dieu a besoin de châtier, c'est pas l'argent le pas bon encore, c'est pas manger le pas bon encore,
C'est pas maladie la mettez sous. D'ailleurs, il dit, j'envoie le soleil sur les bons et sur les méchants. Je fais tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Si méchant, utilisez la pluie à bien, la besoin en abondance. Méchant, utilisez la grâce que me fait là, la besoin en abondance. Ou même qui juste là, ou pas utiliser, ou après en pauvreté. Aussi simple que ça. Mais non, c'est pas par des choses charnelles que Dieu instruit ses enfants. Qu'est-ce que Dieu utilise donc? Il utilise des choses spirituelles pour nous former spirituellement. Il utilise un détergent spirituel. Il utilise un fouet spirituel pour nettoyer nous, pour châtier nous. En tant que ses enfants, nous sommes des esprits. Il est le Père des esprits. C'est partie spirituelle là. C'est dit qu'intéresse. Comment mon Dieu utilise elle? Éphésiens chapitre 5, nous, idée pour nous finir. Éphésiens 5, à partir du verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré pour elle. Verset 26, afin de la sanctifier, après l'avoir purifié par l'eau et la parole. Purifié par la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc, bon Dieu, c'est pas l'argent pas l'église là pour faire l'église à une piste saint. Donc idée pour nous fort pauvre pour qu'à saint retirer ça dans l'esprit aujourd'hui. Dieu utilise sa parole pour nettoyer l'église. Parce que Jean 6,63 nous dit que la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Donc la parole est spirituelle. Donc fouet spirituel là, ces paroles là. C'est pour raison ça, l'apôtre Paul dit, toute écriture est sous l'inspiration de Dieu pour faire quoi? Pour, on a 2 Timothée 3 verset 16. 2 Timothée 3 verset 16. 2 Timothée 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu ou sous l'inspiration de Dieu. Donné par inspiration de Dieu, pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Mais châtiment, c'est là lié. On sait le bagage dans la vie qui pour changer, c'est la parole là pour venir changer. Tempérament là, c'est parole là qui doit pas faire ça. Rien qui encore pour faire ça, c'est parole là d'où sous parrain ou c'est un meurtrier. Texte là dit si vous n'aimez pas votre frère, vous êtes un meurtrier. Donc parole ça loup pour vous. Donc c'est ça qui vient couper rien ça dans cœur là. Donc parole là pour le blesser spirituellement. Il là pour le couper, pour corriger. C'est avec la parole que bon Dieu châtie, mais pas avec la maladie. Lorsque nous quittons parole ça, nous besoin de protection parole là, mais nous quittons parole là, corriger nous, parole là, nous direction nous aller et là mener nous à la perfection. Dieu utilise sa parole. On nous prend un verset là pour nous clarifier ça. Psaume 94 verset 12. Clarifier, mais résumer tout ça me dit à là. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Imagine au babdou, heureux parce qu'on a une maladie. Non, c'est pas ça du tout. Regardez pour eux. Heureux l'homme, parce que attendez bien. Si, attendez, nous prenons bon Dieu, tant coup, c'est comment les maladies ça, et yon monde qui, alors qui deux mondes, yon monde ici, tout le monde l'autre bon. Et bon, nous connaissons, et bon, nous connaissons. Donc, nous avons des caractères. Lis ça. Nous prenons bon Dieu pour monde ça. Si l'Éternel voyait maladie sous, et puis lui-même, lui vient pour le prendre toute maladie à mettre sous propre lui-même comme Jésus. Donc là, ça, comment nous relève bon Dieu ça? Heureux l'homme que tu châties au Éternel et que tu instruis par ta loi. Mais qui j'en châtie là, oui? L'instruction
par la loi. Parce que la loi, hein, mot ça, c'est Torah, c'est la direction, l'instruction, par les coutumes, les manières, mot loi. Donc, heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, virgule, que tu instruis par ta parole. Deutéronome 8, verset 5 me dit, reconnais en ton cœur. Cœur là, c'est l'esprit. Hein. C'est dans partie ça du travail. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Son travail, c'est dans le cœur. C'est pas sur ton corps. Du ciel, il t'a envoyé sa voix pour t'instruire. Même mot instruire ça, c'est le même mot ça en hébreu traduit châtier. Du ciel, il t'envoie sa voix pour te châtier. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles au milieu du feu. Proverbe 29, verset 19. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Un esclave, c'est pas par des paroles. Mais vous n'êtes pas des esclaves vous-même, vous êtes des fils. Dieu utilise sa parole pour vous châtier. Alors, frères et sœurs, nous comprenons parole là, je dis. Le châtiment de Dieu, ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas les problèmes physiques. Ce n'est pas la pauvreté. Parce qu'il nous donne autorité sur la maladie. Imaginez un moment, bon Dieu dit, bon, m'al voyons maladie sur vous. Or, Jésus déjà baou autorité sur maladie. Donc, bon Dieu dit, m'al châtio, m'al voyons maladie sur lui. Or, vous reconnaître qui est souillé, et vous, quand vous dites maladie ça, au nom de Jésus, vous pas rentrer. Donc, bon Dieu pas comme châtier là. C'est parce que nous pas compte qui est souillé qui fait nous accepter n'importe qui bagaille. Donc, si la maladie ou les souffrances physiques sont les châtiments de Dieu, plus nous étions à l'hôpital, c'est plus nous t'as sain. Plus nous demeurer en bas cancer là. Et me parle d'où ça? Sous quitter cancer là, ou pas lutter contre lui, ou pas chasser, ou pas tuer cancer là encore, lui même a tué. Lui pas amené à la sainteté, mais l'a amené en bataille à la mort. C'est pour raison ça, mesdames et messieurs. L'important pour nous comprendre ça, pour ne pas accepter des paroles ridicules prêchées dans l'église là, et nous-mêmes, nous chita, n'ap valé et puis n'ap souffri, n'ap valé, n'ap souffri, et puis n'ap souffri au nom de Jésus. Non, l'apôtre Pierre dit, si n'ap souffri, selon la volonté de Dieu. Souffrir selon la volonté de Dieu, c'est pas souffrir maladie, parce que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas souffrir la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Hébreux 5 nous dit que Christ, dernier verset n'appelé jeudi, pas vrai? Christ, le Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus tout est souffri. Donc quand on parle de la souffrance selon Dieu, regardez pour voir qui Jésus souffrit. Jésus pas souffri parce qu'il est malade. Jésus pas souffri parce qu'il en manque. Jésus pas souffri de dépression. Jésus pas souffri. Mais Jésus souffrit, texte l'a dit, il a appris l'obéissance. Voilà la souffrance de Jésus. Jésus qui est Dieu. Maintenant, il apprend pour soumettre lui. Un Dieu ne prend pas d'ordre dans aucun monde. Jésus est Dieu. Maintenant, voilà que Marie Vindili fait ceci. Joseph Vindil fait ceci. Et texte l'a dit dans Luc que Jésus soumet lui à ses parents. Vous imaginez que Jésus arrive côté lui et tout ça le qu'a fait. Mais papa dit lui, papa doit faire rien. Lui pas fait rien. Jésus est rentré dans le temple là, il a vendu, il a fait toute bagaille, mais papa dit il pas faire rien. Jésus pas fait rien ce jour-là. C'est le papa a bal permission, lui chasser. Mais regardez pour le verset dans Marc, il vini déjà, il passait toute journée, hein, puis il a retourné la caille, mais il pas fait rien.
Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'apôtre Pierre dit, si nous souffrons, parce que nous pouvons maintenant faire monde, nous mettons bouche nous dans faire monde, nous pas souffrir selon la volonté de Dieu. Si nous souffrons parce que nous désobéissons à la loi de Dieu, les lois de la santé, ce n'est pas souffrir selon la volonté de Dieu. Si nous avons maladie parce que nous pensons toute bagaille, nous pensons des mauvaises choses, nous baillons porte pour maladie à rentrer, ce n'est pas selon la volonté de Dieu que je souffre. Alors, amis, on donne des petites paroles, oui. Oh oui, bon Dieu fait me souffrir pour me capable de convertir. Lui fait me passer tout tracassa pour m'amener à la repentance. Non. Dieu ne fait pas ça. Ou pas besoin de passer par toute calamité, ça yo. Parce que Romains 2, verset 4 dit, la bonté de Dieu. Oh! C'est ça fait l'évangile là, c'est une bonne nouvelle. Nous plutôt prêcher la colère de Dieu, prêcher mauvais côté bon Dieu. Avec mon pas converti parce que la colère de Dieu n'amène pas à la repentance. La colère de Dieu fait mon courir puis font le cacher en péché. Si mon son pécheur, il on est pas tous les pécheurs, donc on déjà comme ça déjà, donc pas besoin d'entrer dans là parce que là c'est péché ou pas parler, mais quand même c'est péché, il caché plus loin. Mais le texte me dit la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc le monde, c'est la bonté de Dieu qui attire. Ce Dieu-là est bon. Éternellement, il est bon. Sa fidélité dure à toujours. C'est à ce moment que le monde n'a pas approché. Il a connaît que la bonté de Dieu, capable de nettoyer, la bonté de Dieu, capable de fournir tout ça qu'il a besoin. La bonté de Dieu, pas tenir compte, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. La bonté de Dieu, passer sous ces deux bagailles. Donc, on n'a pas besoin de passer vie ou rappeler bon Dieu chaque jour qu'on s'est péché, mon gros péché, mon gros petit péché. Donc, c'est pas ça qui va tirer bon Dieu vers vous-même. Suivez-vous, dans la prière, combien de fois on a péché? Combien de fois on mène en péché? Ça veut dire qui ça? Péché a plus focus devant. Ou l'on mène plus péché que la bonté de Dieu dans la prière. Nous péchons à gauche, péché à droite, nous péchons. Fait esprit, enregistrer prière là pour combien de fois on mentionne péché a? Mais c'est la bonté de Dieu qui t'amène à la repentance. C'est pas la colère de Dieu. Bon Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Remarquez, bon Dieu pas dit à Abraham à tuer Isaac. Abraham comprend, il dit le tuer. Mais bon Dieu dit, offrez-le en sacrifice. Offre-le en sacrifice. Sacrifice là, il d'abord spirituellement. C'est pour raison lorsque au niveau spirituel, Dieu est satisfait, il bloqué Abraham. Il dit non. C'est pas l'amour petit là besoin. Mais c'est ce qui est sur le temple de ton cœur. Parce que Dieu voit d'abord le spirituel. Mesdames et messieurs, je dis à nous finir avec partie sujet ça. Il est important pour vous-même, ou qu'on est, que la maladie, le ravage que la maladie a fait dans tout l'hôpital, dans tout le monde, là, il y a plus de monde qui mourit chaque jour, silencieusement, tout douce par la maladie. Oh, Haïti, il y a une petite parole, nous entendons chaque après-midi dans la radio, dans toute radio, par une maladie qu'il a courageusement supportée. Non. C'est pour raison ça nous oblige nous-mêmes qui gagnent connaissance là. Allez en Haïti. Pour dire mon non, ou pas obligé de supporter cette maladie courageusement jusqu'à ce que le tout. Pour chaque jour, cette maladie qu'il a courageusement supportée. Non. La maladie,
Ou pas là pour supporter, ou là pour chasser, ou là pour mettre le dehors. Parce que Jésus dit, je vous donne le pouvoir de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Que le Seigneur vous bénisse. Et que chaque jour, nous comprenions davantage la bonté de Dieu pour nous qui nous amène à la repentance.